Le chant des coqs du village ne s'était pas encore élevé. L'aube se posait lentement sur les toits des maisons de la ville d'Arcan. Caïn se réveilla. Toute la nuit, il avait rêvé du temple. Le gardien, le collier, et cette voix qui ne cessait de résonner dans ses oreilles. Deviens plus fort. Il descendit de son lit en bois. Le collier était toujours sous ses vêtements. Lorsqu'il le toucha, il n'était plus chaud. Il semblait être un collier tout à fait ordinaire. Cain murmura. On dirait qu'il ne s'éveille que lorsqu'il le décide lui-même. À cet instant, sa mère l'appela depuis la cuisine. Le petit déjeuner est prêt. Autour de la table, un étrange silence régnait. La mère de Caïn posa du pain frais et une soupe aux légumes sur la table. Mais elle ne mangeait rien. À plusieurs reprises, elle voulut dire quelque chose, puis renonça. Finalement, elle demanda doucement. « Tu es vraiment obligé d'y aller ?» Caïn regarda son bol de soupe pendant quelques instants. Puis il répondit calmement. « Si je n'y vais pas, je resterai toute ma vie ce garçon sans marque. » Sa mère esquissa un sourire amer. « Pour moi, tu seras toujours ce garçon au grand cœur qui, à 8 ans, avait recueilli un oiseau blessé jusqu'à ce qu'il guérisse. » Cain sourit. Il n'avait pas oublié ce souvenir. Ce jour-là, son père lui avait dit. La véritable force, c'est la capacité de protéger, pas d'effrayer les autres. Aujourd'hui, cette phrase prenait un tout autre sens. Après le petit déjeuner, Caïn sortit dans la cour. Il tira de son fourreau la vieille épée de son père. La lame était rouillée. Son tranchant était émoussé. Mais lorsqu'il la prit en main, une étrange sensation l'envahit. Il exécuta quelques mouvements simples. Premier coup, Disakulaba. Deuxième coup, meilleur. Troisième coup. Soudain, une voix s'éleva derrière lui. Si tu entres dans l'épreuve avec cette épée, tu mourras avant le premier coucher du soleil. Cain se retourna vivement. Un vieil homme à la barbe blanche se tenait derrière la clôture de la maison. C'était le même vieil herboriste qu'il avait rencontré la veille dans la forêt. Cain dit avec surprise. « Vous ?» Le vieil homme sourit. « Nous nous retrouvons encore une fois. » Il désigna l'épée. « Puis-je » Caïn lui tendit son épée. Le vieil homme leva la lame sous la lumière du soleil. Il l'observa attentivement pendant quelques instants. Puis il dit doucement. « Cette épée n'est pas rouillée. » Cain, surprise, répondit. « Pourtant, elle est complètement rouillée. » Le vieil homme secoua la tête. « Non. C'est l'armure du temps qui la recouvre. » Caïn ne comprit pas le sens de ces paroles. Le vieil homme lui rendit l'épée et poursuivit. « Parfois, certaines armes mettent leur nouveau propriétaire à l'épreuve. Tant que tu n'auras pas prouvé que tu en es digne, elles ne te révéleront pas leur véritable pouvoir. » Caïn regarda attentivement son épée. Était-ce vraiment possible? Le vieil homme s'apprêta à partir. Mais cette fois, Caïn l'arrêta. « Attendez. Comment connaissiez-vous mon père ?» Le vieil homme resta silencieux quelques instants. Son regard se perdit au loin. Puis il dit calmement. « Un jour, quand le moment sera venu, tu trouveras toi-même la réponse à cette question. Si je te dis quelque chose maintenant, je ne ferai que changer ton chemin. » Il esquissa un sourire et s'éloigna dans la ruelle. Caïn resta immobile jusqu'à ce que le vieil homme disparaisse de son champ de vision. Au fond de lui, il avait le sentiment que cet homme en savait bien plus qu'il ne le laissait paraître. Au même moment, dans la plus haute tour de la guilde des chasseurs, le maître de la guilde observait la maison de Caïn depuis la fenêtre. Le commandant entra dans la pièce. « Maître, la liste des participants à l'épreuve est prête. » Sans se retourner, le maître demanda. « Combien sont-ils » 48. « Combien ont une chance de réussir » Le commandant eut un sourire amer. « Peut-être 5. » Le maître répondit doucement. « Non. Cette année, une seule personne réussira. » Le commandant demanda avec étonnement. « Comment pouvez-vous en être si certain » Le maître fixa l'horizon. Au même instant, il aperçut Caïn qui reprenait l'épée de son père en main. Il murmura. « Parce que l'épreuve de cette année sera différente de toutes les précédentes. Et certains participants ne savent même pas pourquoi ils ont été choisis. » Un vent violent entra par la fenêtre. Les dossiers posés sur le bureau se mirent à voler. Sur l'un d'eux, écrit à l'encre rouge, on pouvait lire « Examen préliminaire des chasseurs confidentiel ». Et juste en dessous, le nom de Caïn était entouré d'un cercle noir. Le soleil monta peu à peu dans le ciel. La petite cour de la maison était plongée dans le silence. Caïn continuait de penser au dossier que le maître de la guilde possédait sur lui, sans même savoir qu'il existait. Il tira une nouvelle fois l'épée de son père de son fourreau. Cette fois, il décida de ne pas seulement frapper. De bouger lentement. De ressentir. De comprendre chaque mouvement de l'épée de tout son être. Premier coup. Lent. Deuxième coup. Plus équilibré.
Troisième coup. Soudain, l'épée lui échappa des mains et retomba plusieurs mètres plus loin. Caïn expira avec frustration. Encore une erreur. Une voix s'éleva derrière lui. Tu ne t'es pas trompé, tu as seulement été trop pressé. Caïn se retourna. Cette fois, ce n'était pas le vieil arboriste. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu de simples habits d'ouvrier, se tenait près de la clôture. Ses mains étaient couvertes de callosité et une hache de bûcheron reposait sur son épaule. L'homme sourit. Si tu ne fais confiance qu'à la force de tes bras, ton épée te quittera toujours des mains. Caïn demanda. Vous êtes un maître d'épée? L'homme éclata de rire. Non. Mais, il y a bien des années, j'ai vu un véritable maître de l'épée de très près. Il s'approcha, ramassa l'épée au sol et la tendit à Caïn. D'abord l'équilibre. Ensuite la vitesse. Enfin la puissance. Si tu inverses cet ordre, ton épée deviendra ton ennemi. Caïn écoutait chacune de ces paroles avec attention. L'homme poursuivit. Répète ce mouvement 10 fois. Ni trop vite. Ni trop lentement. Juste correctement. Cain Kamenka. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Au 5e mouvement, il respirait déjà difficilement. Au 8e, son poignet lui faisait mal. Au 10e, la sueur coulait de son front. L'homme hocha la tête. Maintenant, tu comprends? Caïn répondit en reprenant son souffle. Ces 10 mouvements étaient plus difficiles que mon combat contre le loup des ombres. L'homme sourit. Parce que ce jour-là, tu te battais seulement pour survivre. Mais aujourd'hui tu es en train d'apprendre. 3 heures plus tard. Le soleil était désormais au zénith. Caïn n'arrivait plus à tenir son épée levée. Ses mains tremblaient. L'homme déclara. Ça suffit. Caïn s'assit sur le sol. Pourquoi m'aidez-vous? L'homme resta silencieux quelques instants. Puis il répondit calmement. Il y a des années, quelqu'un a fait la même chose pour moi. Mais je n'ai pas réussi à poursuivre son chemin. Peut-être que toi, tu y parviendras. Sans même révéler son nom, il s'éloigna de la maison. Cain cria. Au moins, dites-moi votre nom. Sans se retourner, l'homme répondit d'une seule phrase. En ville, on m'appelle l'oncle Bran. Le soir de ce même jour, Caïn décida de se rendre au marché afin d'acheter le matériel nécessaire pour l'épreuve. Comme toujours, le marché d'Arcan était animé. L'odeur du pain frais, des épices et du métal chauffé emplissait l'air. Les marchands interpellaient les clients à voix haute. Mais cette fois, les gens ne faisaient pas que regarder Caïn. Certains murmuraient discrètement entre eux. C'est le garçon qui a blessé le loup des ombres. J'ai entendu dire qu'il s'était inscrit à l'examen des chasseurs. Il est fou. Aucun sans marque n'est jamais revenu vivant de cette épreuve. Caïn essaya de ne pas y prêter attention. Il entra dans la boutique du vieux forgeron. Les murs étaient couverts d'épées, de dagues et d'armures. Le vieux forgeron, un homme robuste à la barbe grise, cessa immédiatement son travail dès qu'il aperçut l'épée de Caïn. Cette épée. Il s'approcha lentement. Sans demander la permission, il prit l'épée entre ses mains. Il l'observa attentivement pendant quelques instants. Puis ses sourcils se froncèrent. Où as-tu trouvé cette épée? Cain répondit. Elle appartenait à mon père. Le vieil homme resta complètement silencieux pendant quelques secondes. Puis il lui rendit l'épée avec respect. Prensen bien soin. Plus personne dans cette ville ne forge un acier pareil. Caïn demanda avec étonnement. Pouvez-vous la réparer? Le vieil homme poussa un soupir. La réparer? Mon garçon, cette épée n'est pas brisée. Elle ne s'est simplement pas éveillée depuis de nombreuses années. Caïn se rappela immédiatement les paroles du vieil homme de la forêt. Parlaient-ils tous les deux de la même chose? Avant qu'il ne puisse poser une autre question, la petite cloche de la boutique tinta. Un homme vêtu d'une cape noire entra. Son visage était caché sous sa capuche. Il jeta simplement un bref regard à Caïn. Et ce seul regard suffit pour que le collier caché sous les vêtements de Caïn se réchauffe pendant un court instant. L'homme mystérieux n'acheta rien. Il ne dit pas un mot. Il resta immobile quelques secondes. Puis quitta tranquillement la boutique. Caïn se lança instinctivement à sa poursuite. Lorsqu'il franchit la porte, la ruelle était complètement vide. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Il regarda à gauche. Personne. Il regarda à droite. Toujours personne. La ruelle était si silencieuse que l'on n'entendait que les gouttes d'eau tombant des gouttières. Il murmura. Impossible. Il était ici il y a à peine quelques instants. Le collier sous ses vêtements n'était plus chaud. Comme s'il avait perdu la présence de cet homme. Caïn poussa un soupir et décida de retourner au marché. Il n'avait pas encore fait 2 pas qu'il entendit le bruit d'un bâton frappant le sol derrière lui. Tac, tac, tac. Lorsqu'il se retourna, il vit un garçon à peu près de son âge. Il était grand.
Il avait les cheveux bruns courts et les yeux bleus. Une longue lance reposait sur son épaule et il portait des vêtements simples mais propres. Le garçon lui adressa un sourire assuré. « Tu es Caïn, n'est-ce pas ?» Caïn répondit avec prudence. « Oui. Tu me connais ?» Le garçon éclata de rire. « Ces derniers temps, tout le monde te connaît. » Le garçon sans marque qui a blessé le loup des ombres. Il fit quelques pas vers lui et lui tendit la main. « Je m'appelle Léon. » Caïn lui serra la main. « Enchanté. » Léon répondit en riant. « Ne te réjouis pas trop vite. À partir d'aujourd'hui, nous sommes rivaux. » Caïn demanda avec étonnement. « Que veux-tu dire ?» Léon posa la pointe de sa lance sur le sol. « Moi aussi, je participe à l'examen des chasseurs. Je m'entraîne depuis 3 ans pour ce jour. » Il marqua une courte pause, puis poursuivit d'un ton sérieux. « Et je n'ai l'intention de perdre contre personne. » Caïn esquissa un léger sourire. « Moi non plus, je ne suis pas venu pour perdre. » Cette réponse plut à Léon. Son sourire s'élargit. « Parfait. Je n'aime pas les gens qui abandonnent avant même le début de l'épreuve. » À cet instant, la voix d'un homme retentit au bout de la ruelle. « Lion !» Tous deux tournèrent la tête dans cette direction. Un homme robuste, vêtu d'une armure de cuir et d'une cape verte, s'approchait. L'emblème de la guilde des chasseurs était visible sur sa poitrine. Lion Essen Kleiner Respectieusement. Maître. L'homme posa son regard sur Caïn. Alors c'est donc ce garçon? Lion acquiesca. Oui. L'homme observa Caïn pendant quelques secondes. Sans moquerie, sans mépris, mais comme quelqu'un qui évalue un guerrier. Puis il déclara. La force ne se juge pas à l'apparence. Mais durant l'épreuve, aucun secret ne restera caché. Il glissa la main dans la poche de sa cape et en sortit 2 pochettes de cuir. Il en donna une à Léon. Puis l'autre à Caïn. Demain, avant le lever du soleil, présentez-vous à la porte de la ville. Caïn ouvrit la pochette. À l'intérieur se trouvait une petite carte en bois. Sur une face, il était écrit « Participant numéro 27 » et sur l'autre. Tout arrivé après le lever du soleil sera considéré comme un abandon de l'épreuve. Caïn prit la carte dans sa main. Pour la première fois, il eut le sentiment que tout devenait réel. Ce n'était plus seulement une décision. L'épreuve avait commencé. Le soir de ce même jour. Dans la plus haute tour de la guilde des chasseurs, le maître de la guilde se tenait debout près de la fenêtre. Le commandant entra dans la pièce. « Maître, tous les participants sont inscrits. » Le maître demanda. « Combien en reste-t-il » 46. 2 se sont retirés. Le maître hocha la tête. « C'est normal. » Le commandant hésita un instant avant d'ajouter. « Mais il s'est produit quelque chose d'étrange. » Le maître se retourna. « Qu'est-ce donc » Le commandant posa un dossier sur le bureau. Tous les participants possèdent une marque spirituelle enregistrée. Sauf Caïn. Pour la première fois dans l'histoire de la guilde, un sans-marque participe à l'épreuve. Le maître referma doucement le dossier. Son regard se perdit vers l'horizon. Il murmura. Peut-être que l'histoire est en train de se répéter. Le vent entra par la fenêtre et éteignit la bougie posée sur le bureau. La pièce fut plongée dans l'obscurité. Et dehors, le soleil projetait ses derniers rayons sur les remparts de la ville d'Arcan. Demain, le destin de 46 jeunes allait changer pour toujours. La grande cloche de la ville retentit avant même le lever du soleil dans toute la cité d'Arcan. Gaon, Gaon, Gaon. Caïn ouvrit les yeux. La chambre était encore plongée dans l'obscurité. Pendant quelques instants, il fixa le plafond. Aujourd'hui, c'était le jour de l'épreuve. Il s'éleva. Il cacha le collier sous ses vêtements. Il plaça la boîte noire dans son sac de cuir. Il attacha la vieille épée de son père à sa ceinture. Avant de partir, il resta quelques instants devant le portrait de son père. Il dit doucement. « Je ne sais pas quel chemin tu as emprunté, mais je te promets de trouver le mien. » Sa mère l'attendait près de la porte. Elle lui tendit un petit sac contenant du pain sec, de la viande fumée et quelques plantes médicinales. Elle souriait, mais ses larmes étaient visibles dans ses yeux. « Quoi qu'il arrive, reste un homme bon. » Caïn inclina la tête. « Je te le promets. » Lorsqu'il arriva à la porte de la ville, l'aube n'avait pas encore complètement chassé l'obscurité. Plus de 40 participants s'y tenaient déjà. Chacun portait une arme différente. Épées, lances, hatches, arcs. Certains étaient vêtus d'armures coûteuses, tandis que d'autres, comme Caïn, ne portaient que des vêtements simples. Des murmures parcouraient la foule. C'est le garçon sans marque. Tu crois qu'il survivra jusqu'à midi? Je parie qu'il sera le premier éliminé. Caïn passa devant eux sans leur prêter attention. Léon lui fit signe de la main. Par ici.
Caïn vint se placer à côté de lui. Leon éclata de rire. Tu as bien dormi? Pas vraiment. Moi non plus. Ils rirent tous les deux. Pour la première fois, leur nervosité diminua un peu. Quelques minutes plus tard, l'immense porte de la guilde s'ouvrit. Le maître de la guilde sortit accompagné de 10 chasseurs vétérans. Tout le monde se tut. D'une voix forte, le maître déclara. À partir de cet instant, l'examen préliminaire des chasseurs commence. Quiconque souhaite abandonner peut encore le faire. Personne ne recula. Le maître esquissa un léger sourire. Très bien. Écoutez donc la première règle. Il marqua une pause. À partir de maintenant, aucun d'entre vous n'est le rival des autres. Des murmures parcoururent l'assemblée. Le maître poursuivit. Vous serez répartis en groupes de 4. Si un seul membre de votre groupe échoue, le groupe entier sera éliminé. Tous se regardèrent avec incrédulité. L'un des participants s'écria. Ce n'est pas juste. Sans changer d'expression, le maître répondit. La guerre non plus n'est pas juste. Un chasseur n'est pas celui qui survit seul. Un chasseur doit aussi être capable de maintenir les autres en vie. Le silence retomba sur la place. Cain regarda Lion. Celui-ci murmura. Je crois que cette épreuve sera encore plus difficile que ce que nous imaginions. L'un des chasseurs vétérans apporta une caisse en bois. À l'intérieur se trouvaient des jetons métalliques. Chaque participant en prit un. Le jeton de Caïn portait le numéro 7. Léon lui montra le sien. Il portait lui aussi le numéro 7. Ils se regardèrent avec étonnement. Mais ils ne connaissaient pas encore les 2 autres membres de leur groupe. Quelques instants plus tard, une jeune fille aux cheveux noirs court s'avança. Elle portait une tenue verte et un long arc sur l'épaule. Elle leva son jeton. Le numéro 7. Sans sourire, elle dit « Je m'appelle Elina ». Le dernier membre du groupe était un garçon robuste portant une hache à double tranchant. Lui aussi montra un jeton portant le numéro 7. « Je m'appelle Dorek ». 4 personnes. 4 inconnus. À partir de cet instant, leur destin était lié. Le maître de la guilde leva la main. Une immense porte de pierre située au pied de la montagne s'ouvrit lentement. Derrière cette porte s'étendait une forêt inconnue, noyée dans la brume. Personne ne pouvait en voir l'extrémité. D'une voix ferme, le maître déclara. Cette forêt est la forêt de l'épreuve. Vous avez 3 jours. Vous devrez traverser cette forêt et atteindre la tour de guet située au nord. Pendant votre parcours, vous ne recevrez aucune aide. Et personne ne viendra vous sauver. Il prononça sa dernière phrase d'une voix plus basse. Souvenez-vous. Tous les monstres n'ont pas des crocs et des griffes. À peine eut-il terminé sa phrase. Le corps de l'épreuve retentit. Son puissant écho se propagea dans toute la montagne. Les groupes entrèrent dans la forêt les uns après les autres. Caïn fit son premier pas. Il ignorait que, dans les heures qui allaient suivre, il devrait prendre la première grande décision de sa vie. Une décision qui l'obligerait à choisir entre sauver un inconnu ou poursuivre l'épreuve. Et cette décision changerait le cours de son destin pour toujours. Le soleil disparut lentement derrière les montagnes de l'ouest. Avec l'arrivée de la nuit, la forêt de l'épreuve changea complètement. Une épaisse brume s'étendait entre les arbres. Le chant des oiseaux s'était tu. Il avait été remplacé par les hurlements lointains et le bruissement des branches. Après des heures de marche, Caïn et ses 3 compagnons de groupe, Léon, Elina et Dorek, s'arrêtèrent près d'une rivière peu profonde. Dorek posa sa hache sur le sol. Je ne peux plus marcher. Léon regarda autour de lui. Cet endroit n'est pas idéal pour se reposer. Elina, qui avait très peu parlé depuis le début du trajet, s'agenouilla et posa la main sur le sol. Quelques instants plus tard, elle dit calmement. 5 personnes. Tous la regardèrent. Quoi? Sans relever la tête, elle poursuivit. 5 personnes sont passées par ici. Il y a moins d'1 heure. Caïn demanda avec étonnement. Tu l'as compris grâce aux empreintes. Elina secoua la tête. Pas seulement grâce aux empreintes. Elle montra une branche cassée. Cette branche vient d'être brisée. Puis elle ramassa quelques feuilles au sol. Et ces feuilles ne sont pas encore sèches. Lion Surret. On dirait que nous avons trouvé la pisteuse de notre groupe. Pour la première fois, Elina esquissa un très léger sourire. Ils décidèrent d'allumer un feu à cet endroit. Dorek alla ramasser du bois. Léon apporta de l'eau de la rivière. Caïn alluma le feu. Elina inspecta les alentours du campement. Tout le monde était occupé. Mais personne ne faisait encore totalement confiance aux autres. Après le dîner, le silence s'installa entre eux. Les flammes du feu dansaient sous le vent. Léon prit soudain la parole. Faijon jumpacta. Tous tournèrent les yeux vers lui. Jusqu'à la fin de l'épreuve. Aucun de nous ne demandera le passé des autres.
Dorek fronça les sourcils. Pourquoi? Léon jeta un morceau de bois dans le feu. Parce que si nous survivons, nous aurons tout le temps de raconter nos histoires. Mais si nous mourrons cette nuit? Il esquissa un sourire amer. Connaître le passé des autres ne servira plus à rien. Caïn trouva ces paroles raisonnables. Et Lina répondit d'un seul mot. D'accord. Dorek haussa les épaules. Ça m'est égal. Caïn dit lui aussi calmement. D'accord. Cette nuit-là, 4 inconnus s'assirent pour la première fois autour d'un même feu. Aucun d'eux ne savait que quelques jours plus tard, ils seraient prêts à risquer leur vie les uns pour les autres. Au milieu de la nuit, Caïn se porta volontaire pour monter la garde. Les 3 autres dormaient. Il était assis près du feu, les yeux fixés sur les flammes. Soudain, le collier sous ses vêtements se réchauffa légèrement. Pas comme auparavant. Beaucoup plus faiblement. Caïn se leva doucement. Il regarda autour de lui. Tout était silencieux. Pourtant, il avait l'impression que quelqu'un l'observait. Il posa la main sur la poignée de son épée. Qui est là? Aucune réponse. Il fit quelques pas en avant. À travers la brume, il aperçut une silhouette immobile derrière un arbre. Elle était grande. Elle portait une cape sombre. Son visage était invisible. Cain volut as approacher. Mais la silhouette recula lentement d'un pas, comme si elle ne voulait pas être vue. À cet instant, une voix calme s'éleva au milieu de la brume. Ni forte, Ni menacante. seulement une phrase. Il est encore trop tôt. Caïn demanda d'une voix forte. Qui es-tu? La brume fut soudain dispersée par une rafale de vent. Mais il n'y avait déjà plus personne. Seulement, une plume noire reposait sur le sol. Caïn se baissa et la ramassa. La plume était encore chaude. Comme si elle venait d'être arrachée de l'aile d'un oiseau quelques instants plus tôt. Le collier redevint silencieux. Caïn glissa la plume dans sa poche et retourna au campement. Il ne savait pas qui était cet homme. Mais il en était certain. Ce ne serait pas la dernière fois qu'il le verrait. À cet instant précis, très loin dans la forêt, un homme vêtu d'une cape se tenait debout sur la branche d'un arbre. Le vent faisait flotter sa cape. Un corbeau noir se posa sur son épaule. L'homme resta simplement à contempler la petite flamme du campement de Caïn. Puis il dit calmement. L'épreuve ne fait que commencer. Le corbeau déploya ses ailes et disparut dans l'obscurité de la nuit. Le corbeau déploya ses ailes et disparut dans l'obscurité de la nuit. Caïn resta immobile pendant quelques instants. Le vent faisait doucement danser les flammes du feu de camp. Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient cachées derrière une épaisse couche de nuages. Il serra inconsciemment le collier sous ses vêtements. Il ne savait toujours pas qui était cet homme mystérieux. Il ne savait pas non plus pourquoi il le suivait. Mais une chose était certaine. À partir de cette nuit, l'épreuve venait réellement de commencer. Et quelque part dans l'obscurité de la forêt de l'épreuve, quelqu'un observait chacun de ses pas.